Nous sommes le 12 décembre 2003. Après avoir obtenu avec brio son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Monaco attend de connaître son prochain adversaire. C'est un Gaël JV et un Ludovic Giuly détendu qui suivent ça à distance depuis la Turbie en s'amusant au jeu des pronostics avec les journalistes. 1, 2, 3. C'est bon, ça marche. Que pensez-vous du tirage Moscou? Entre tous les joueurs, on a discuté, on disait que c'était une équipe qu'on aimerait bien prendre. Vous allez avoir 3 matchs allés, mais eux ils vont avoir chaud au match retour. Ouais, ça peut être un avantage, voilà, parce que nous, on voit le soleil qui fait ici, c'est sûr que ça les changera de là-bas. Eux, ils auront sûrement la neige et tout ça. Donc. Merci, monsieur Juvet. Ouais, de rien. Vous êtes bien sur RMC, bienvenue sur RMC. La meilleure radio de Monaco. Merci. On passe le temps comme on peut, hein. Au mois de février, c'est bien le Lokomotiv Moscou qui se présentera sur la route des Monégasques. Ludovic Giuly fait étalage de ses dons de voyance, moins connus que ses talents d'humoriste, puisqu'il s'amuse à interroger son compère JV par rapport à un adversaire pas encore révélé. Mais sa réaction décontractée, trop peut-être, est à l'image du groupe rouge et blanc. Je voulais Moscou et je l'ai eu. Il faudra se couvrir, mais plus sérieusement, c'est un adversaire à notre portée. Le championnat russe s'arrête dans une semaine et ne reprendra qu'en mars. Par conséquent, il pourrait manquer de rythme. Il faudra rester bien concentré pour passer en quart. À nous de saisir cette chance, même si les conditions climatiques seront rudes. Mais ne soyons pas hypocrites. C'est un tirage qui nous offre une possibilité de passer. On est même favoris. Plus de 2 mois plus tard, Monaco a quelque peu perdu de sa superbe en championnat à mesure que le calendrier s'étoffe. Avant d'aller à Moscou, les Monégasques doivent se défaire de Montpellier à domicile. La première mi-temps est d'une pauvreté affligeante. Didier Deschamps va devoir sortir de sa réserve pour motiver ses troupes. À la mi-temps, le coach nous a remonté les bretelles. On était endormis, on a mis le réveil, dira Evra. Le déclic est là, puisqu'en 2 minutes, Monaco plie la rencontre. Adebayor et Morientes marquent coup sur coup. Mais le festival du premier n'en est qu'à son début. Le Togolais inscrit un doublé en 10 minutes et un triplé en fin de match. Le score est lourd pour Montpellier, mais Monaco a accéléré pour mettre 4 buts en seconde période. De quoi éviter de trop tergiverser avant Moscou. Dans les têtes, Monaco ne doute pas vraiment, au contraire, et ce malgré les absences de Schillaci et Giuly. La sortie à Moscou a tout de l'excursion en classe blanche. Pendant 90 minutes, et dans un maillot bleu ciel inédit et sublime, Monaco va sentir la tempête et la rigueur russe comme rarement. Deschamps choisit d'aligner 3 milieux défensifs, mais peine perdue. Les rouges et blancs sont en souffrance face à la vivacité des joueurs russes qui se créent de nombreuses occasions. À la 32e minute, Ismailov donne logiquement l'avantage aux locaux. Maminov porte la marque à 2-0 en seconde période. Au bout de la nuit, Morientes parvient à entretenir la flamme. Sur un coup franc de Roten, l'Espagnol surgit au second poteau pour marquer le but de l'espoir. 2-1, score final. Monaco peut toujours croire à une qualification, mais Deschamps est furieux. Tout le monde nous parlait du quart de finale avant la rencontre, mais il y avait un adversaire ce soir, et peut-être qu'on ne l'a pas respecté. Les joueurs pensaient que ce serait plus facile. Cet excès de confiance, Deschamps va soigneusement le démonter avant le match retour. On sort d'un guet-apens en match aller, alors que tout pouvait être plié après ce match aller, parce que là-bas on peut revenir avec 2-3-0 et puis il n'y a rien à dire. De retour en championnat, Monaco concède un nul très décevant face à Toulouse. Mais dans le même temps, Lyon est aussi accroché à Lens et Paris ne parvient pas à se débarrasser d'Auxerre. Sans conséquence donc. Face à Guingamp, Monaco démarre mieux sa rencontre, mais encaisse le premier but. La réaction est cependant immédiate. En 13 minutes, Morientes par 2 fois et Dado Perso sur penalty mettent Guingamp au supplice. 3-1 à la mi-temps, le score n'évoluera plus. On a retrouvé du mouvement, de l'allant, des enchaînements, déclare Deschamps. À quelques jours du match retour face au Lokomotiv, le plan est en marche.
Deschamps insiste sur l'excès de confiance de son équipe lors du match aller. Les séances de vidéo et d'analyse sont nombreuses pour remettre la tête de certains joueurs à l'endroit. Je voulais décortiquer un petit peu plus avec mon staff tout ce qui avait été mal fait là-bas et puis qu'ils visualisent quoi. Parce que de leur dire, mais comme le résultat n'était pas si mauvais que ça, 2-1, bon, il suffisait de mettre un but, que bon, ça allait passer quoi. Mais il fallait qu'ils visualisent, qu'ils touchent vraiment du doigt ce qu'ils n'ont pas fait là-bas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a qu'un ballon, les mecs. Voilà. Non, vous rigolez, moi ça me fait mal, sincèrement. Je rigole de certains trucs, mais voilà. Il y avait une trop grande sécurité, un excès de confiance qui se dégageait du groupe et qui était nocif au bout d'un moment. À l'approche du match retour, les joueurs font un mea culpa public à propos du match aller. Ce match, on ne l'avait pas bien préparé, reconnaît Perso. Quand on en parlait entre nous, on n'avait pas l'impression qu'on allait jouer pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions, avoue Roten. Le message est clair. Le raté de l'aller ne se reproduira pas. Ce 10 mars 2004, Didier Deschamps innove même avec un 4-3-3 qui replace Jérôme Roten au cœur du jeu. Devant, il joue la carte de l'offensive en alignant d'emblée Morientes, Perso et Adebayor. Il faudra au moins tout ça, car les Russes arrivent avec l'intention de défendre leur maigre avantage bec et ongle. Les Monégasques démarrent la rencontre pied au plancher et vont être récompensés. À la 20e minute de jeu, Adebayor est accroché dans la surface. Penalty pour Monaco ? Non, car l'arbitre central croit à une simulation, mais son assistant signale la faute et revient sur sa décision. Comme contre Guingamp quelques jours plus tôt, Dado Perso se charge de le tirer. Le Croate s'élance et voit son tir repoussé sur le poteau par Ovtchinnikov. Toute ma vie, je me serais voulu pour ce penalty. Alors là, je dis c'est fini, je dis là, je me mets pas dans ces situations-là. Voilà, bon, ça peut arriver de rater, mais moi, ça m'a fait très très mal. Le score est toujours vierge, mais 2 minutes plus tard, Loskov, le capitaine adverse, est exclu pour un deuxième jaune. Monaco va jouer quasiment 70 minutes en supériorité numérique. Tous les ingrédients semblent réunis pour enfin aller chercher la qualification. Pourtant, le temps devient long et la rencontre perd en intensité. Le Lokomotiv met le bus devant son but et Monaco ne parvient pas à faire les décalages. Il faut dire que cette équipe du Lokomotiv Moscou possède l'assise défensive de l'équipe nationale russe qualifiée pour l'Euro 2004. Ce match semble ne plus devoir se décanter et l'on pense alors que Monaco a loupé le bon wagon pour se qualifier. Mais la belle histoire du soir, c'est Dado qui l'écrit. Après son échec sur le point de pénalty en première mi-temps, le Croate reprend victorieusement un centre en retrait de Bernardi et envoie Monaco en quart. La joie du Croate est immense. C'était magique, je veux dire, quand j'ai vu que les filets sont tremblés, je me suis dit putain c'est magique, c'est super, la rage et tout ce que je veux dire, mais même après le match, je veux dire, j'ai raté ce penalty, j'ai pas la notion qu'on a gagné et que j'ai marqué tellement la déception pour moi était énorme avant. Au printemps, Monaco est toujours en lice en Europe et continue de faire les beaux jours de l'indice UEFA français.